Hello, hello! Si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, ce serait cool, je suis en direct. Sur Facebook, un jour de magie. Le 12-12, j'avais pressenti que c'était un jour de magie, mais je veux faire comme une démonstration de magie, en fait. En tout cas, la vie m'offre. La magie passe par vous, en fait. C'est rigolo aussi, là, sur StreamYard, il y a ce message. Vous êtes reconnecté à votre voyage, quelque chose comme ça, en fait. C'était parce que la connexion était perdue. Ça, c'est important. Et là, ils m'ont reconnecté sur mon trajet, sur mon voyage. Et alors, c'est exactement ce dont je vais te parler, puisque aujourd'hui, c'est jusqu'à minuit. Il y a l'entrée dans Divine Forever, qui est en fait comment incarner sa souveraineté, sa magie, son leadership. Ce qui me vient là, c'est sans se dénaturer. Ça, c'est vraiment puissant. Et donc, jusqu'à minuit, et après, tu peux toujours rentrer, en tout cas, le tarif change. Et j'avais choisi cette date, ou cette date m'a choisi, le 12-12, qui est aussi ce jour où on célèbre la Virgen de la Guadalupe. Peut-être ça vous parle pas, pour moi, ça parle, ça a sens, puisque j'ai reçu des initiations beaucoup du Mexique. Et cette Virgen de la Guadalupe... Virgen de la... Je me rappelle plus cette chanson, comment c'est. Oui, Virgen... comment c'est? Virgencita de Guadalupe, tu traes la luz, tu traes la main. Voilà, c'est ça en fait. Elle porte la lumière. Cette petite chanson puissante et belle qui est en lien avec cet archétype de la Virgen de la Guadalupe qui porte la lumière, mais c'est tellement ça en fait. Porter sa lumière. Waouh! Je crois que les initiations et les canalisations descendent dès qu'on les demande. Ça, c'est vraiment très, très important. Et je voulais te rapporter cette anecdote extraordinaire qui est arrivée ce matin. Ce matin, j'avais rendez-vous avec un journal, en fait, national, pour voir comment intégrer, en fait, un article dans une rubrique qui mettait en avant un leader au féminin, quelque chose comme ça. Et moi, j'œuvre, évidemment, pour que les voix des femmes se libèrent et soient entendues dans le monde, physiquement d'ailleurs, évidemment, ça va avec ça, c'est pas juste un concept, c'est pas un concept qui soit spirituel, il n'y a pas de concept dans mon espace, il y a vraiment de la vérité qui vient se révéler à l'intérieur de nous, qui est déjà en fait intégrée dans nos cellules et qui demande à se réveiller. Donc, c'est pas répéter des concepts comme ça, créer un mouvement comme ça qui n'est pas incarné. Non, en fait. Il y a beaucoup de feu dans mon espace, aussi beaucoup de douceur. Et c'est quand même pas un hasard si on arrive là, au galop. C'est là où je veux t'amener. Vers 2026, puisque l'année 2026, j'ai vu ce matin, est l'année du cheval de feu. Il y a tellement de synchronicité. J'habite entre Alpi et Camargue. Camargue, il y a tellement de chevaux, je suis tellement imprégnée par la médecine du cheval. Et ce cheval au galop, ça me parle tellement. Il y a tellement la notion d'élément aussi dans mes espaces. Donc, cheval de feu, c'est tout à fait là où on va dans cet espace Divine Forever qui nous fait la traversée ce passage 2025-2026 au galop, c'est-à-dire que je m'adresse pas à celles qui attendent, mais à celles qui décident et qui sont déjà dans un mouvement d'avancée, qui savent garder le feu, en fait, le feu sacré, ce feu de la vie, en fait, qui circule entre nous. C'est tellement magnifique et je l'ai tellement vécu cette année avec aussi encore des moments très initiatiques, mais en tout cas, globalement, pour finir avec comme un feu d'artifice, et j'ai vraiment envie que plein de femmes puissent expérimenter ça. Donc ce matin, en fait, j'étais interviewée par une journaliste pour parler de mon activité, justement, voir comment on pouvait faire parvenir dans le monde ces voix de femmes qui construisent un business, en fait, vibratoire et complètement différent. Donc, je lui ai expliqué ce que c'était un business vibratoire. Il y a l'énergie, il y a le corps, il y a l'embodiment, il y a l'empuissancement. C'est pas seulement des concepts, on le vit dans le corps. Pardon, je crois que je vais éternuer. Et en fait, il y avait toute cette démonstration, à mes souhaits, bien entendu, aux vôtres aussi. Et c'était
Et je vois qu'elle accrochait vraiment. Donc ça, c'était vraiment super chouette de pouvoir expliquer cela. Je m'adresse à des personnes qui sont déjà cette conscience, on va dire, mais quelqu'un qui vient d'un monde complètement différent, qui a une vision totalement différente, et lui expliquer, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Le vocabulaire est différent, bien sûr. La façon de transmettre, elle est un peu différente. Et c'était un bel exercice. Et j'ai adoré ça, en fait. J'étais même surprise d'être aussi à l'aise aussi avec cette personne qui était très réceptive. Et c'était un moment très agréable. Et en fait, ce que je voulais te partager, c'est ça. Arrivé le moment magique. C'est-à-dire qu'après, on a commencé à... Enfin, je lui ai dit, en fait, on va parler chiffres, là, en fait. Évidemment, et publié dans un grand magazine, en fait, ça, il y a un tarif derrière, évidemment. Il y a un tarif. Et du coup, quand on parlait, j'avais un petit post-it, et c'était trop amusant, parce que, en fait, on parlait, et je laissais mon stylo écrire, et puis j'ai écrit un nombre, en fait. Et au moment où je lui dis, je lui demande, en fait, c'est quoi le tarif qui va équivalent pour pouvoir être publié dans cette rubrique, en fait. Et je lui dis, attendez, ne me dites pas, j'ai noté un chiffre et je lui montre mon post-it, en fait. Tiding. Et elle me dit, ah, mais comment vous savez? En fait, j'avais en fait canalisé alors que j'étais absolument pas renseignée avant du tout sur ce journal, en fait, et les tarifs qu'il pratiquait. Je suis arrivée vraiment de façon très spontanée, et c'est vraiment dans la spontanéité et l'audace qu'on peut créer vraiment l'illimité. C'est pour ça que je voulais te dire ça. Et cette femme, elle était juste bluffée. Elle me dit, ah oui, d'accord. Je dis, ben voilà, ça vous montre au moins concrètement comment on crée, en fait, dans cet espace. Comment on crée avec les nombres, avec l'argent aussi, quand on n'est pas dans quelque chose, en fait, de limité, parce que quand on a une vision limitée de contrôle, on est dans quelque chose de fini. Et quand on joue dans l'illimité, eh bien, c'est la vie, en fait, qui pourvoit, et c'est la vie qui va mettre en synchronicité, qui fait que ce n'est pas rationnel. C'est pas mesurable dans le sens où on ne peut pas le prédire vraiment. À ce moment-là, tout est possible. Et c'est vraiment dans cet espace de tout est possible que je voudrais te convier. Donc, il y a ce process-là qui commence, qui s'appelle Divine Forever, qui est connecter sa souveraineté, son leadership sacré, c'est-à-dire vraiment en lien avec la vie. Et quand on est en lien avec la vie, ça c'est la démonstration magique. La vérité arrive, en fait, de façon naturelle, là où, quand on est dans le contrôle, on se croit séparé de quelque chose et on va essayer de le chercher à l'extérieur, donc de manipuler. C'est une histoire de relation. Elle me disait, en fait, c'est quoi les mots-clés pour ce que vous partagez? Elle me dit leadership au féminin, oui, et manifestation, c'est-à-dire ces sentiments d'unité, en fait, d'être complètement la vie, en fait, d'incarner la vie, tout simplement, et pas quelque chose qui serait donc extérieur. Et quand on pense que les choses sont à l'extérieur, qu'on ne peut pas les avoir, justement, on veut les avoir. Tandis que là, elles viennent à nous, et ça parle de l'être et pas posséder, en fait. Et moi, si tu ne me connais pas, j'ai beaucoup guidé dans des espaces qui sont liés au tantra, notamment, en fait, qui travaillent sur la relation. Et alléluia, ça n'a pas été du tout ça, mon terreau de naissance. Hein. Je sais pas si tu connais la CNV, la communication non violente, mais chez moi, c'était un peu chacal, quoi. La communication. Il y avait de la violence, en fait, tout simplement. Il y avait de la manipulation, et c'était conditionné. Et là, on arrive dans un espace de présence, en fait, d'union, de communion. Tout ce que j'ai intégré moi-même, vécu et transmis. Et ça continue finalement, que ce soit dans le business, que ce soit avec l'argent, que ce soit dans nos relations, ça parle d'union. Je sens aussi, hein, quand les personnes veulent venir chercher des codes, prendre, en fait, et la relation que je vis, que je veux vivre, et dans tous mes espaces, et que je transmets, c'est un autre endroit que ça se passe. C'est-à-dire que être en présence, c'est libre, en fait. Il y a une circulation libre. Il n'y a pas quelque chose qui veut prendre. Il n'y a pas des transactions, comment dire, un peu donnant-donnant, je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Vraiment au-delà. Et c'est comme ça qu'on crée la richesse infinie aussi.
c'est une autre façon d'être. Et évidemment, quand tu viens dans mon espace, on va aussi regarder les endroits qui sont évidemment tellement conditionnés par ça. Donc, il y a encore des endroits aussi de faire confiance en la vie, finalement. Et confiance en l'autre, peut-être, c'est le mot clé pour 2026. Et moi, ce que j'ai prédit, dans mes déjà précédentes vidéos, c'est qu'on passe du je au nous. Là, vraiment dans quelque chose, c'est même pas collectif, je sens comme quelque chose qui s'étend, en fait, qui n'est plus fragmenté. Voilà. Je l'ai vécu dans une initiation cette année. Cellulairement, il y a plus de quelque chose qui n'est plus fragmenté. C'est même pas rassemblé, c'est vraiment union, communion. C'est chacun dans sa propre fréquence et en même temps aligné sur la fréquence source, en fait, la fréquence lumière. Et j'aime beaucoup du coup ce feu aussi, cette énergie de feu de ce cheval qui évolue en 2026 hein, et de lumière aussi. C'est tout ce que j'ai intégré dans mes programmes cette année, qui sont pas vraiment des programmes mais des processus où on vit sa lumière. Et vivre sa lumière, la lumière, c'est aussi aller éclairer aussi les zones qui ne le sont pas. Donc c'est aller regarder aussi, c'est pas forcément confortable. Voilà. On vient pas dans mon espace pour se poser confortablement. On est dans la magie. La magie, c'est mieux que le confort, en fait. Le confort, c'est juste une compensation pour moi. C'est comme quand on a une addiction, il y a quelque chose qui va compenser et comme apaiser son système momentanément. C'est pas dans cet endroit que je joue, moi, du tout. Je parle de santosha, c'est un mot en yoga, qui est la satisfaction de l'être, la satisfaction de l'âme, la satisfaction dans les relations, et la richesse est la conséquence, c'est-à-dire que si j'incarne moi et je valorise, j'ai un regard quantique aussi sur la beauté. C'était aussi mon initiation cette année, où j'arrive dans un lieu extrêmement magique au bord d'un lac avec des oiseaux, etc., une nature, mais d'une beauté qui me comble d'une façon infinie. Et c'est ce miroir de notre âme, en fait. Et tout peut être miroir de notre âme, comme l'argent. En décembre aussi, du coup, il y a ça qui est arrivé. Esprit millionnaire, vision millénaire, et avec ce mot « forever ». Cette transition justement vers l'infini, elle est dans l'illimité de temps aussi. Et si on est trop contracté avec le temps et qu'on n'a pas cette conscience d'éternité en nous, on va être dans la survie en fait, tout simplement, et dans la peur. La peur, la vie représente quelque chose d'insécure, puisqu'il y a la peur de la mort qui peut un peu être dans l'inconscient et dicter un peu, beaucoup même, nos actions. Tandis que évidemment, quand tu sais d'où tu viens, qui tu es, et pourquoi tu es là sur Terre, et à ce moment-là, à donner, à pouvoir donner à l'infini, mais donner pas en sacrifice. Je te parle de sacré, là, de conscience. Donner à l'infini, recevoir à l'infini, qui n'est pas une transaction. C'est juste, on est là pour donner, on est là pour recevoir. Et donc, on change cette fréquence vers le million, et le million, quand tu penses ta route vers le million, et moi je l'ai fait cette année, il y a plein de choses qui vont se réveiller aussi. Et tu vas voir que ta structure, elle est peut-être pas forcément prête pour ça. Et bien sûr qu'il y a un mouvement qui se fait, qu'il y a des choses à aller regarder, qu'il y a quelque chose qui se muscle aussi. Et aussi un esprit qui va avec. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais avec cette journaliste, bien sûr, il y a des millions de lecteurs. Je me suis dit, je suis dans le million. Le million, c'est vraiment partout, quoi. Quand tu commences à vouloir quelque chose, à honorer quelque chose profondément, avec courage, parce qu'aller porter sa parole à l'extérieur, donner des codes qui sont visionnaires, donc qui ne sont pas encore intégrés dans la société, ça demande de se projeter, d'être mis en avant et d'être peut-être mis en lumière, mais en tout cas avec toute le contraste qu'il y a derrière dans la dualité, c'est-à-dire accepter éventuellement d'être jugé, évidemment, d'être rejeté, les haters, etc., et de rester totalement aligné dans sa conscience et pouvoir être pas au-dessus, mais embrasser ça. Et je t'ai parlé bien sûr de Mythique, ce voyage en ligne que j'ai mis en ligne depuis 2 ans, que tu peux processer d'ailleurs, ça peut être un joli cadeau à s'offrir en fin d'année aussi. Ça se processe seul,
c'est vibratoire, c'est extrêmement codé, il y a des champs médecine fabuleux. Et la quatrième porte, donc il y a 5 portes avec 5 archétypes, 5 déesses. La quatrième porte, c'est Kuan Yin, justement. Kuan Yin, elle intègre, elle représente tellement ça. Tu rentres dans Kuan Yin avec extrêmement de douceur, c'est une grande immersion, mais qui te permet, tu sais, de te décoller des endroits qui sont tellement activés, blessés par ce qui se passe dans le monde. Les personnes que j'accompagne, évidemment, ce sont des hypersensibles et elles sont bien sûr concernées par les malheurs du monde, la souffrance animale, etc. Et là, ça te permet. Mais si tu es trop collé, identifié, en fait, tu peux pas être acteur. Tu vas souffrir avec, ça ne permet pas de transformer. Donc, cette compassion absolue de Kuan Yin, genre de Bouddha au féminin, d'ailleurs, j'en ai une posée derrière dans cet espace que j'occupe momentanément, eh bien, il y a à la fois cette facilité à pouvoir rester justement quand c'est difficile, en fait, sans être... Tu peux sentir, mais sans être anéanti et en impossibilité d'agir, en fait. Donc ce code de Kuan Yin, il me semble vraiment très important pour pouvoir arriver en 2026 cœur ouvert et ton énergie qui continue de circuler, qui ne va pas être figée en fait, ou bien qui ne va pas te provoquer toi-même la réaction en fait. Non, on n'est pas en réaction. Quand on est un leader, quand on est un visionnaire, on tient l'espace et on marche avec persévérance, avec droiture. C'est pas l'idée du guerrier. Hein. En tout cas, le leader, ce mot convient assez bien d'être dans sa souveraineté et aussi prendre la responsabilité, ça va avec. Et prendre la responsabilité, ça veut dire pouvoir aussi avoir une intelligence émotionnelle suffisante, presque un muscle en fait, une puissance, un pouvoir, une puissance en tout cas, qui te permet de traverser le feu. Voilà. Alors, si tu es intéressé de rejoindre Divine Forever, bienvenue jusqu'à minuit. Pour profiter du tarif de lancement tout simplement. Aussi, s'adresse à celles qui sentent que c'est le moment, c'est-à-dire que j'attends pas, je décide que c'est mon moment aussi d'hypercroissance, c'est ça qui me vient, hypercroissance intérieure d'énergie qui va se manifester à l'extérieur, c'est-à-dire que je suis ok pour prendre ma place, d'aller par ma voix faire évoluer le monde vraiment radicalement, et j'y vais. Et Gold Infinity, c'est l'accès est peut-être le tarif est plus léger, on va dire, avec toujours cette possibilité de payer en 4 fois d'ailleurs, si c'est le moment de Noël, etc., et que c'est important pour toi. En tout cas, on est sur cette vision d'illimité et de sortir de la dualité. Est-ce que ça te parle ça, comme j'ai fait la démonstration tout au début? C'est-à-dire que tu rentres en zone de magie. C'est la zone de magie, c'est la zone du divin, de la vie, de l'univers, mais qui n'est pas à ton service. C'est une co-création et c'est une union, une communion et une écoute fine de c'est pas quelque chose d'égoïste en fait. On va pas reproduire un système justement dont on ne veut plus soutenir les causes. On est vraiment dans une révolution intérieure, j'aime bien dire révolution, qui est très liée à l'amour en soi. L'amour de soi, c'est énormément d'amour. Le million, ça peut paraître étrange, mais en tout cas, de là où je suis et là où je veux t'amener et le vivre également, c'est énormément d'amour pour le monde, d'amour pour soi, et beaucoup de compassion et d'avoir tellement aussi de pouvoir pour pouvoir transformer le monde. Je suis accessible en message privé pour toute réponse, toute question, ou si tu as envie de déposer quelque chose. Bien sûr que cette année, j'ai accompagné des business sacrés, j'aime bien dire un art du business aussi. Souvent, ce sont des artistes aussi, mais pas seulement, qui ont cette vision, en tout cas planétaire, qui ont ouvert des champs, qui ont complètement défragmenté leurs limites. Je vois vraiment le truc de défragmenter, pour entrer carrément dans un autre espace, une autre vision, un autre mindset qui se vit aussi dans le corps et qui s'ancre évidemment dans la matière. C'est pas paillettes, c'est concret en fait. Moi j'ai mis énormément de structures j'ai amené beaucoup de structures dans ces business qui au départ n'est pas du tout de là où je viens non plus, puisque j'étais artiste aussi, il m'a fallu
oser aussi aller dire, ok, si c'est ça que je veux, là, il faut aussi la structure pour ça et la clarté et prendre cet engagement aussi de c'est quoi les codes d'un business et comment tenir un business. Donc, c'est d'abord pouvoir se diriger soi, cette souveraineté, ce leadership. Souveraineté, c'est pas juste spirituel, je plane un peu, je vois beaucoup ça. Après, ok, ton leadership, il est ancré. C'est aussi ta partie yang, ta partie plus masculine. Et c'est ces polarités qui dansent ensemble. Et c'est cette réunion qui fait cette force, cette puissance de création, évidemment. Et donc, bienvenue à cet endroit si tu as envie de venir aussi dans un espace qui va être Business Forever. Donc, on est toujours Forever, donc Divine Forever. Cette souveraineté, ce leadership sacré pour faire cette traversée jusqu'en 2026. Goal Forever, on est sur réveiller la conscience de l'or de notre ADN, mais regarde les pages de vente qui seront en commentaire parce que dedans, c'est vraiment déjà une transmission en fait très claire et peut-être que ça va vibrer avec toi, ton âme va savoir et c'est là que tu vas entrer à ce moment-là. Écoute ça, sens bien ton corps à ce moment-là. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre. Et entrer ici, c'est vraiment sur la fréquence du oui, un grand oui. Les transformations, c'est le oui. Tu sais pas, tu cherches pas le comment en fait. Tu dis oui et la vie te suit. T'attends pas l'épreuve pour agir. Tu dis oui, l'épreuve arrive derrière. C'est comme tu sèmes une graine et après ton arbre va pousser. Et puis du coup, ce chiffre qui est sorti, je me suis dit ok, de quoi ça me parle. Et ça, c'est l'accompagnement premium si tu veux en one-on-one et qui peut débuter maintenant ou en janvier. Et les places se réservent maintenant. Tu es bienvenue. Forever pour toujours, avec feu, avec douceur. Merci de m'avoir écouté.